Monsieur le Premier ministre, il y a moins d'un an, vous avez été nommé à Matignon après la débâcle de votre camp aux élections municipales. Vous succédiez à Jean-Marc Ayrault. Vous le disiez usé, mais lui a pu jusqu'au bout compter sur la confiance de sa majorité. Monsieur le Premier ministre, le triste épisode parlementaire que nous vivons est une nouvelle étape, sans doute d'ailleurs l'avant-dernière de votre affaiblissement politique. Car finalement, votre bail à Matignon est une succession de faux pas parlementaires. Et votre orgueil personnel dût-il en souffrir? Permettez-moi de vous rappeler la succession de ces faux pas parce que cela relève en quelque sorte clairement du livre des records. Premier discours de politique générale le 8 avril dernier. On a compris que votre majorité était étriquée, fragile. 306 députés sur 340 députés de gauche ont été à vos côtés. C'était un premier camouflet. Votre pacte de stabilité, quelques jours plus tard, le 29 avril, les conditions de la Bérésina se mettaient en place et les députés vous lâchaient les uns après les autres. Il vous reste 265 soutiens. Et puis, il y aura la fin du mois d'août où vous répondrez à la cuvée de redressement de M. Montebourg par une démission de votre gouvernement et donc second discours de politique générale. Résultat des courses, une confiance étriquée, 269 voix pour, 244 contre. Vous avez évité de très peu la sortie de route. L'automne sera émaillé de votes tous plus serrés les uns que les autres sur les textes importants, notamment budgétaires. Vous êtes à la tête d'une majorité fragile, relative, qui vous oblige en permanence à marchander, pour ne pas dire à boursicoter, comme un président de conseil sous la 4e République. Et n'est-ce pas là, finalement, votre marque de fabrique, celle d'un chef de gouvernement qui, chaque jour, se coupe davantage de ses troupes? Et ce qui devait arriver arriva donc. Les masques tombent. Vous êtes à la merci de votre majorité. Vous ne tenez plus le manche. Vous ne pilotez plus. Ce qui est un peu tragique dans cette affaire, c'est que vous tombiez sur un texte finalement aussi insignifiant. Le président de la République a dit lui-même, et ce n'est pas peu de le dire, que ce n'était pas la loi du siècle. Et vous vous y accrochez comme si votre survie gouvernementale en dépendait. En pur communicant que vous êtes, vous avez voulu en faire pour vous-même un brevet de réformisme, un brevet de bon élève de la social-démocratie. Vous n'aurez pas ce brevet, Monsieur le Premier ministre, car en choisissant la procédure d'exception, vous avez entamé la procédure d'enterrement de cette loi.